Bonjour à tous, nous sommes Clarisse et Julie, les deux cofondatrices de Maison Soma, le premier réseau de lieux dédiés aux soins oncologiques de support. Donc nous, aujourd'hui, vous l'avez compris, on vient aussi vous parler de cancer et on vient vous apporter 3 nouvelles dans la lutte contre cette grave maladie, 2 bonnes et une mauvaise. La première nouvelle, une bonne nouvelle pour bien commencer, c'est qu'aujourd'hui, le cancer se soigne de mieux en mieux. Alors que le nombre de cas détectés depuis 30 ans a doublé, le nombre de personnes qui décèdent chaque année, il est stable. Ça, c'est permis par une médecine de pointe aujourd'hui. L'espérance de vie à 5 ans, dans quasiment tous les cancers, elle augmente et les perspectives de soins, aujourd'hui, dans la plupart des cancers, sont très bonnes. Donc, on est vraiment sur une médecine de pointe et sur des progrès sur les soins de la tumeur. La moins bonne nouvelle, par contre, c'est que si on soigne très bien le cancer, la personne dans sa globalité, on ne sait pas encore bien en prendre soin et c'est là où il y a des progrès à faire. Aujourd'hui, vivre avec un cancer, c'est être traversé par cette épreuve pendant la maladie, mais pour de nombreux patients, c'est aussi la vivre longtemps après l'arrêt des traitements. On parle de nausées, douleurs, fatigue extrême, retour à l'emploi compliqué, dégradation de l'environnement familial, économique, professionnel, et j'en passe. Tous ces effets qu'on dit secondaires et qui sont pourtant franchement très loin d'être secondaires pour la plupart des patients et leurs aidants et qui durent longtemps après l'arrêt des traitements. Aujourd'hui, 65% des patients qui ont eu un cancer déclarent subir encore des séquelles physiques ou psychologiques 5 ans après l'arrêt de traitement et seulement un quart d'entre eux sont suivis pour ça. Et c'est là que nous, on intervient. C'est la dernière, 3e bonne nouvelle que nous, on vous apporte. C'est que face à ce constat, ça n'est pas irrémédiable, ça n'est pas inéluctable. On a trouvé une solution qu'on déploie sur le terrain depuis maintenant début mai et qui prouve tous les jours sa valeur. Cette solution, c'est notre première maison Soma qui a ouvert ses portes dans le 9e arrondissement à Paris. Alors Clarisse, raconte-nous un peu en quoi est-ce que ça consiste cette maison Soma. Merci beaucoup Julie. Alors pour vous parler de Soma, j'aimerais qu'on revienne tous sur l'événement de juillet dernier, les Jeux Olympiques de Paris, et qu'on prenne une bonne grosse dose de bonne humeur. Les Jeux Olympiques, qu'est-ce que c'est ? C'est des athlètes de haut niveau qui se préparent pendant des mois, des années, pour l'épreuve sportive de leur vie. Et on sait qu'aujourd'hui, cette préparation, elle est pluridisciplinaire. Il y a des psychologues, des diététiciens, des coachs sportifs et toute une équipe qui est là pour accompagner les athlètes dans la meilleure performance sportive de leur vie. Et bien, Maison Soma, c'est ça. C'est l'équipe pluridisciplinaire des 4 millions d'athlètes du quotidien qui vivent en France avec un diagnostic de cancer et des 430 000 nouveaux athlètes qui seront diagnostiqués cette année. Et concrètement, Soma, qu'est-ce que c'est ? C'est une équipe pluridisciplinaire avec des psychologues, des diététiciens, une infirmière cadre de santé, des coachs sportifs, une socio-esthéticienne, qui permet de proposer aux patients un parcours coordonné pour prendre en charge au mieux les effets secondaires des traitements. Et Soma, c'est aussi un lieu de vie qu'on vient d'ouvrir dans le 9e arrondissement qui fait 200 mètres carrés, qui ne ressemble ni à l'hôpital, ni à un cabinet médical, et qui permet aux patients, s'ils ont envie, de venir prendre un café et faire une parenthèse dans l'épreuve qu'ils sont en train de traverser. Vous l'aurez compris, avec Julie, nos ambitions pour Maison Soma, elles sont très grosses. Évidemment, on veut développer un réseau. Et ce réseau, il sert à quoi ? Il sert à développer l'accès aux soins oncologiques de support. Les soins oncologiques de support, c'est évidemment améliorer la qualité de vie des patients et des aidants. Mais c'est aussi et surtout, et c'est les médecins qui le disent, une amélioration de l'efficacité des traitements contre le cancer. C'est une meilleure observance des traitements avec des patients qui font moins de pauses au milieu de leur ligne de traitement. Et c'est enfin et surtout la diminution du risque de récidive. Et donc maintenant, Julie, tu nous dis comment on peut nous aider ? Oui, parce qu'en fait, on vient vous voir parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pour mener 2 gros chantiers. Le premier chantier, c'est la réduction du reste à charge pour les patients. Aujourd'hui, si vous connaissez autour de vous des laboratoires pharmaceutiques, des mutuelles, avec lesquels on serait ravis d'échanger pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, investir dans des parcours de soins de support de leurs patients, c'est un gain économique pour eux dans le temps et un gain bien évidemment pour la société. La deuxième chose sur laquelle vous pouvez nous aider, c'est à rendre Soma accessible au plus grand nombre. Comment ? Eh bien, on vous l'a dit, on cherche à développer notre réseau. On va bientôt partir pour la 2e levée et le développement de nos prochaines maisons. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, qui vous est accessible à tous, c'est si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui pourrait avoir besoin de Maison Soma aujourd'hui, n'hésitez pas à lui en parler. Si vous avez un médecin qui serait certainement content de pouvoir avoir dans sa boîte à outils une Maison Soma à proposer à un patient démuni, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on est là pour pouvoir répondre à ça. Merci de votre attention. Merci beaucoup.